Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être demain matin pour certains. Je tourne cette vidéo un petit peu plus dans le noir, c'est volontaire afin de faire ressortir la carte astrale. La carte astrale, c'est celle de la nouvelle lune du 13 mars 2021 dont je vous parlais en guidance. Alors cette lune est très axée dans le signe du Verseau. La lune est accompagné du soleil à 28 degrés du Verseau. Alors à 28 degrés, on considère déjà qu'on est dans le signe d'à côté, donc on a une lune très Verseau. Donc le Verseau, c'est nous aimons, c'est le couple qui montre sa façon d'aimer ou qui se montre comment il s'aime. Et le comment il se montre, comment il s'aime, on va le trouver avec le Poisson, parce que ce couple, à 28 degrés, on est déjà un petit peu en Poisson. Alors on a le Verseau en maison 9, mais aussi le Verseau en maison 10, où la Lune, le Soleil, mais aussi Neptune et Vénus vont se retrouver, eux, en Verseau et maison 10. Cette maison 10, ce milieu du ciel, c'est la place qu'on occupe. C'est la place que l'on occupe dans la société et plus particulièrement avec Vénus, là, dans notre couple. On a Mercure en Verseau et maison 9. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'élongation, on est encore un petit peu sorti de l'élongation, mais on reste quand même assez proche, du moins on est dans le même signe. Donc on parle vraiment de communication et d'amour avec un Pallas en maison 9 aussi en Verseau. On va aller chercher cette stratégie amoureuse que on veut sortir de cette idée du Verseau, de cette idée de sacrifice, pour aller vers un amour plus Poisson, pour aller, entre guillemets, servir l'amour et vraiment profiter de cette maison 10 de façon à transpirer l'amour, non pas seulement à le ressentir, à le vivre pleinement. Donc on va sortir du côté un peu jaloux, un peu possessif de Neptune, qui, en Verseau, Neptune, il a sa part de rêve, sa part de doute et sa part d'illusion. Il oscille entre les deux. On est sur un Verseau qui est jaloux, mais qui ne sait pas pourquoi. Donc le Verseau va vouloir s'équilibrer avec le Poisson. Il va donner cette partie jalousie au Poisson, sauf qu'on a quand même un Mercure qui, à côté de Pallas dans sa stratégie amoureuse, va nous dire faut équilibrer les choses. On avance dans la communication, on va exprimer pourquoi on est jaloux, pourquoi on a ressenti les choses, pourquoi l'entourage, la vie quotidienne, le social, le quotidien nous a fait penser toutes ces choses-là, et comment, dans l'amour, on va rééquilibrer tout ça. C'est le Poisson qui vient rééquilibrer les choses, parce que le Poisson, il a Chiron, le grand médiateur. Chiron, c'est le blessé du zodiaque. C'est le dieu trahi par les femmes, par les autres dieux, et c'est lui qui garde la place de grand médiateur, qui garde cette possibilité d'équilibrer les choses et de travailler sur soi, d'apprendre de ses blessures. Le Verseau, ce qu'il y a d'intéressant entre guillemets avec lui, avec le Verseau et avec le Poisson, c'est que le Verseau est en analogie avec la maison 11. La maison 11, c'est la maison des amitiés. Donc c'est une maison très sociale. C'est pas une maison ambivalente, c'est une maison sociale, amicale, mais aussi amoureuse, parce qu'elle nous montre la voie des choses. On va trouver dans cette maison 11 Lilith, la lune noire, notre part féminine refoulée. Le côté femme fragile versus femme fatale. Tout l'émotionnel de la lune va se retrouver dans Lilith. Et là, en bélier, avec la maison 11, on va se diriger vers un potentiel expressif. On va vouloir communiquer sur nos sentiments. À qui on va communiquer sur nos sentiments? Donc on va prendre le Poisson, on va aller chercher sa maison. Le Poisson, sa maison, c'est la maison 12. En maison 12, on a le Taureau, donc on va se poser, on va poser nos émotions, on va prendre le temps de les exprimer, prendre le temps de les verbaliser et
Pour nous soutenir, on a Mars. Mars à côté du nœud nord, rétrograde. Mars, c'est le dieu de la guerre, mais la guerre à côté du nœud nord en position rétrograde, elle est déjà passée. La guerre, elle est déjà derrière nous. Le plus dur, il est passé. Nos blessures, on les a surmontées, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ce nœud nord va venir ralentir le côté guerrier de Mars afin de nous permettre d'exprimer nos sentiments plus posément. On va s'acquérir de la sagesse et du calme du signe de terre pour profiter de cette sagesse et on va dire aussi de la Vierge, parce que en maison 6, opposé de la maison 12, on a Junon et le Vertex. Alors le Vertex, maison 6 et 7, il est chez lui, c'est clair, c'est la destinée karmique. Junon, c'est notre partenaire conjugal. En maison 6, c'est tout ce côté sexuel refoulé et tous les sentiments qu'on a gardés en nous, toutes les blessures, rejet, trahison, abandon, peu importe, qu'on va venir guérir. Alors, on oscille encore un peu. On a en ascendant et maison 1, qui est aussi à cheval sur la maison 12, on a le Gémeaux, qui, lui, c'est clairement Mercure. Le Gémeaux va, avec la part de fortune, le point est et l'ascendant, nous dire que bah là, on y est. On touche à la fin des choses, le bout du chemin, le bout de la route, il est là. En maison 6 et en Scorpion, le Scorpion, bah c'est nos sentiments, c'est ce que nous avons mis en avant, ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons donné, nous avons ressenti. Et en maison 6, maison de la Vierge, bah on est Vierge folle ou Vierge sage. J'y vais pas. Je t'aime, je te hais. Enfin, c'est toutes ces oppositions qui fait que la Lune, et ben là, elle nous dit stop, on arrête, on met les choses à plat. C'est essentiellement ça qu'il faut retenir de la Lune. On a du positif dans la maison 2. La maison 2, donc maison du Taureau, on a le cancer. Et le cancer, sa devise, c'est de sentir les choses, de sentir les émotions. Avec en maison 3, maison du Gémeaux, un lion qui est clairement, sa mission, c'est clairement de définir notre façon d'aimer. Et en maison 3, il y a Vesta. Et Vesta, c'est aussi notre capacité à nous dévouer à la cause. Et là, notre capacité à nous dévouer à la cause de l'amour. Voici pour le gros du travail. Pour terminer, pour vraiment faire le tour du zodiaque, on a Uranus en bélier et maison 11 qui lui accompagne un petit peu le bélier parce que c'est ce côté libertaire. Il est en exaltation dans le Scorpion, donc il a ce feu en lui à vouloir exprimer l'amour qu'il ressent. Et surtout, c'est surtout lui qui maîtrise le Verseau. Il a une réelle maîtrise du Verseau, donc il a une réelle maîtrise des sentiments en maison 11, des sentiments amicaux à côté de Lilith, ces amitiés qu'on veut voir se transformer, mais auxquelles on n'a pas encore donné vie. Pluton et Saturne, donc eux sont tous les deux en Capricorne. On est en maison 8, en Capricorne on est ce que nous réalisons et c'est des signes de transformation et de temps. Il est temps de se transformer, il est temps d'aller de l'avant, on a eu le temps pour tout ça aujourd'hui avec le Verseau. Avec Vesta en Lion, on va clairement de l'avant. On a un Gémeaux en maison 1, donc les états d'âme sont dans notre manque de communication. On a un Mercure qui soutient notre Gémeaux en maison 9 et en Verseau, donc on parle clairement d'amour. Ce qui nous manque dans la vie, c'est la façon dont nous communiquons. Donc on entre dans l'ère du Verseau avec une première réelle lune qui, si on est dans l'ère du Verseau, va se placer en Verseau, mais garde encore
tous les ressentis du poisson parce qu'elle apprend cette lune du poisson et de l'ère passée. On termine donc un chapitre émotionnel, si on peut le dire comme ça, pour en démarrer un nouveau et que la vie nous sourit et nous soit beaucoup plus belle et plus agréable. Voici pour le tour de la lune pour la carte astrale. Je vous souhaite à tous plein de belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye, à la prochaine.